Bonjour, moi c'est Tanguy Ernest, en classe de 5e 2 au collège Europol. Vous avez travaillé sur quoi? Donc nous, notre groupe, on a travaillé sur le vocabulaire du réchauffement climatique. Donc en gros, ça consiste un peu à mieux comprendre qu'est-ce que c'est justement le réchauffement climatique. Quel est le maître mot de votre travail? Donc moi, je pense que pour moi, je pense que le mot le plus important, c'est la vulnérabilité. Donc en gros, c'est la fragilité d'un territoire et d'une société face au risque. Donc c'est aussi c'est aussi lié au degré d'exposition, au risque, mais aussi à la capacité de la société de s'en protéger. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Au revoir. À Grenoble, il fait particulièrement chaud l'été et particulièrement froid l'hiver, sachant que le réchauffement climatique augmente, on va dire, les contrastes. Sur les animaux, déjà, je dirais que l'impact premier que ça a, c'est la modification des habitats. Donc les habitats des animaux sont fortement impactés. Et je dirais que puisque ça impacte, par exemple, des petites espèces qui se nourrissent par exemple de végétaux ou quoi, et après ça peut bousculer toutes les chaînes alimentaires. Quels sont le rôle des arbres à Grenoble? Alors, les arbres, ils réduisent la pollution et aussi ça va faire de l'ombre en été, comme les grands arbres, comme ceci. Nous avons aussi de diverses plantations, comme ceci et ceci. Quel type de végétation avez-vous chez vous? Chez moi, j'ai des chênes, des pins, il y a des cerisiers et il y a plusieurs figuiers. Que pourrait-on faire pour avoir une métropole beaucoup plus verte? Alors d'abord, accroître la capacité d'adaptation du territoire au changement climatique, développer et favoriser la biodiversité et améliorer la qualité de vie des espaces publics métropolitains et le bien-être des usagers. C'est bon. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter pour l'interview? Oui, alors je suis Adrien Tacohen, je travaille à Grenoble-Alpes Métropole et je suis chargé d'une mission sur le plan canopé et les arbres des 49 communes. Quelles sont les causes du réchauffement climatique? Eh bien, les causes sont principalement l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par les diverses sources, l'industrie, les transports, l'agriculture. Donc sur les arbres, quelles sont les conséquences et est-ce qu'il y a des risques par rapport aux arbres à cause du réchauffement climatique? Alors oui, notamment en forêt, dans les Alpes, en montagne, les effets du changement climatique se font ressentir puisqu'il y a certaines espèces dont la mortalité augmente, les sapins, les épicéas. D'autres espèces où c'est moins grave, par exemple le hêtre, mais où par contre on a une croissance qui diminue, donc des arbres qui ne grandissent plus. Donc ils meurent pas, mais ils grandissent plus. Donc en termes de fonctionnement de la forêt, c'est quand même problématique. Et donc quelles sont les solutions pour pour faire face au changement climatique? Pour moi, en tant que gestionnaire des arbres de la métropole, la solution, ça va être de planter plus d'arbres pour rafraîchir la ville, déjà. Et au niveau de l'arbre, il faut choisir des espèces qui sont bien résistantes à la sécheresse, à la chaleur. Merci. En fait, il y a environ 200 espèces là qu'on a sur la métropole. Alors il y a toutes les espèces communes de forêt. Je sais pas, vous connaissez quoi comme espèces d'arbres? Est-ce que vous en connaissez certaines? Il n'y a pas les épicéas? Ouais, alors là si on retourne sur les espèces de montagne, il y a l'épicéa, le sapin. Ouais. Ça c'est les espèces courantes qu'on a dans les forêts en Chartreuse, à Beldon, etc. Sur le sujet de la pollution, il y a aussi autre chose, c'est que l'arbre, il peut fixer ce qu'on appelle les particules fines. C'est ce qui est émis par surtout par les voitures, mais pas que, c'est aussi le chauffage, l'industrie. Donc voilà, c'est les particules fines qui sont dans l'air. Les feuilles de l'arbre, en fait, elles peuvent fixer directement ces particules dans l'air.
Un arbre adulte, on dit que ça peut fixer jusqu'à 20 kg de particules fines. Donc quand on regarde avec la quantité d'arbres, quand on parle de résilience, il y a aussi le fait que les arbres eux-mêmes, ils ont un peu du mal à s'adapter au changement climatique. La résilience est la capacité à se relever après un choc ou une catastrophe. C'est que le changement climatique, vous avez compris, c'est quelque chose qui est en marche, qu'on ne peut pas arrêter. On peut le ralentir mais pas l'arrêter. Mais par contre, on peut augmenter notre résilience, mieux résister à ce changement climatique, mieux s'en remettre.